Nous avons longuement cherché quelles solutions nous pourrions proposer aux enfants avec trouble 10 pour leur faciliter l'apprentissage de l'anglais. Après de nombreux échanges avec des anglophones, des enseignants, des élèves, nous avons compris que la principale difficulté venait des sons anglais, de la prononciation. Il est vrai qu'un mot bien prononcé favorise l'accès au sens, quelle que soit la langue d'ailleurs. Nous avons donc retroussé nos manches et testé plusieurs pistes de réflexion. Les résultats de nos recherches et expérimentations nous ont conduits à élaborer une approche que nous avons appelée aide à la prononciation. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis que ce que nous avons testé sur les enfants avec trouble 10 fonctionne à merveille pour tous les enfants. Dans cette vidéo qui va être riche en informations, je commencerai par vous présenter très brièvement les difficultés de la langue anglaise, puis je vous expliquerai à partir des problématiques quelles solutions nous avons mises en place, je vous donnerai quelques conseils pour bien utiliser notre approche et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour vous faire part des résultats obtenus lors de nos tests. Vous allez voir que l'anglais n'est vraiment pas une langue facile. Comment les sons anglais se décomposent-ils? L'alphabet anglais est identique à l'alphabet français. Nous utilisons les mêmes lettres et ça, c'est la seule bonne nouvelle. La langue anglaise compte 44 sons et plus de 1100 écritures possibles. La langue française compte 37 sons pour environ 300 écritures. Il y a 14 sons anglais qui n'existent pas en français. Pour rappel, un son peut être constitué d'une lettre ou de plusieurs lettres. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans la langue anglaise? Le plus difficile est de savoir comment prononcer les mots. Les sons qui posent le plus de problèmes viennent des voyelles et des diphtongues. Il y a des voyelles courtes et des voyelles longues. Dans les mots pig et key, nous avons le son i. Mais dans pig, le i est court, alors que dans key, le i est long. Une même voyelle peut se prononcer de plusieurs façons. Bike et pig. Dans le premier mot, le i se dit I, et dans le second mot, le i se prononce i à la française. Un même son peut s'écrire de plusieurs manières. Par exemple, le i long peut s'écrire de 7 façons différentes. La langue anglaise se compose aussi de sons appelés diphtongues. Ce sont des sons doubles qui fonctionnent comme une seule unité vocale, comme si vous assemblez 2 sons pour n'en faire qu'un. Bref, un vrai casse-tête. Quelle est notre problématique pour faciliter l'apprentissage de l'anglais? Nous avons 2 problèmes à résoudre. 1. Comment faciliter la mémorisation des sons des voyelles et des diphtongues? 2. Comment faciliter la mémorisation des différentes écritures d'un son? Comment aider à mémoriser les sons des voyelles et diphtongues? En créant un appui visuel. Nous avons associé à chaque son des voyelles ou des diphtongues soit une couleur avec un objet ou un animal en lien avec le son, soit seulement un objet ou un animal lorsqu'il n'y avait pas de nom de couleur utilisant le son. Couleurs et objets sont réunis sous la forme d'une vignette. Toutes les vignettes sont regroupées dans un tableau en téléchargement libre. Je vous explique d'ailleurs dans la 3e vidéo comment accéder à tous nos supports pédagogiques. En créant un appui auditif, l'utilisation d'un fichier audio est indispensable. On trouve des fichiers audio très facilement sur Internet avec les dictionnaires en ligne. L'enfant écoute les sons et les mots pour se les approprier et les répète. Comment aider à mémoriser les différentes écritures d'un son? Pour répondre à notre 2e problématique, nous avons créé des fiches son graphèmes qui reprennent les vignettes son, le symbole de la transcription phonétique associé au son, et nous avons listé les différentes écritures possibles avec une liste de mots pour exemple. La transcription phonétique est sans aucun doute la solution idéale pour bien prononcer un mot. La phonétique traduit les mots en sons et non avec des lettres, chaque son étant représenté par un symbole. L'ensemble de ces symboles constitue l'alphabet phonétique international, l'API. Tous les dictionnaires affichent les transcriptions phonétiques. Elles sont toujours écrites entre 2 crochets ou barres obliques.
J'ouvre une petite parenthèse pour préciser que lorsque vous voyez dans la transcription phonétique une apostrophe, cela vous indique que la syllabe qui suit est accentuée. Je vous ai mis 2 exemples de mots écrits normalement et en phonétique. Pour savoir comment se prononce par exemple le Y de maille, il est remplacé par son symbole AI. Il suffit de rechercher ce symbole dans le tableau API pour savoir comment le prononcer. Pour un enfant avec trouble 10, la transcription phonétique rajoute un symbole à apprendre. On alourdit son apprentissage. Néanmoins, nous n'avons pas écarté cette possibilité et nous avons mis au point des activités ludiques pour jouer avec ces symboles. L'idée n'est pas que l'enfant avec trouble 10 mémorise ces symboles phonétiques, mais qu'il sache les utiliser si besoin. Vous aurez les explications de ces jeux phonétiques dans la 3e vidéo. Qu'en est-il des consonnes? Les consonnes posent moins de difficultés car leur prononciation est identique ou proche de leur écriture. Peut-être sera-t-il néanmoins nécessaire de créer des vignettes pour certains sons des consonnes que nous n'avons pas en français. Il y a aussi les triphtongues, l'association de 3 sons qui ne font qu'une unité vocale, et l'accent tonique. Je crois que nous avons encore de quoi nous occuper. Comment utiliser l'aide à la prononciation? La première étape pour l'enfant est d'apprendre les couleurs et les mots référents du son. En parallèle, l'enfant doit écouter les sons et les mots et s'entraîner à les répéter. Enfin, l'enfant écrit les mots nouveaux et souligne les sons des voyelles ou diphtongues avec la bonne couleur. La fiche son-graphème est l'outil le plus complet. Chaque fiche aborde un son et toutes ses écritures. L'enfant a une liste de mots, pour exemple, libre à lui de compléter cette liste de mots au fur et à mesure qu'il enrichit son vocabulaire. Le tableau API présente tous les sons des voyelles, diphtongues et consonnes. Quels conseils pour faciliter l'apprentissage? Comme pour tout apprentissage, il est important d'utiliser la répétition et de solliciter les différentes mémoires. La mémoire visuelle en utilisant les vignettes sons, les fiches, les tableaux. La mémoire auditive en écoutant les fichiers audio et en répétant les sons et mots de préférence à voix haute. Pour stimuler l'écoute et la concentration de l'enfant, je vous conseille d'utiliser des chuchoteurs que l'on peut faire fabriquer aux enfants. La mémoire graphique, rien de mieux que d'écrire les nouveaux mots appris dans un cahier et de souligner les différents sons avec les bonnes couleurs. Et la mémoire kinesthésique en jouant avec les transcriptions phonétiques et le tableau de l'alphabet phonétique international. Un dernier conseil, laissez le temps aux enfants d'assimiler toutes ces notions. Quel retour avons-nous obtenu? Les retours sont très encourageants et nous incitent à poursuivre et à développer davantage cette aide. Je vous explique ce qui a bien fonctionné et ce qui a été plus long à mettre en place tout de suite en conclusion de cette vidéo. L'utilisation des couleurs pour différencier les sons a bien fonctionné sur l'ensemble des enfants. Pour les enfants avec trouble 10, il faut leur laisser plus de temps pour qu'ils mémorisent les couleurs et les sons associés. Mais comme chacun sait, ces enfants sont très volontaires et ils ne craignent pas l'effort. L'utilisation des transcriptions phonétiques a également été une aide précieuse pour les enfants normolecteurs qui ont appris rapidement les symboles. Par contre, pour les enfants avec trouble 10, l'utilisation de la transcription phonétique est plus compliquée. On voit bien que pour eux, c'est un codage supplémentaire et cela ralentit la progression de leur apprentissage si on les compare aux enfants dits normolecteurs. Personnellement, je maintiens qu'il faut conserver l'utilisation de la transcription phonétique et de leur laisser le temps de s'approprier ces symboles. Avec le jeu, on peut y arriver. Et si cela peut vous rassurer, sachez que les anglophones avec lesquels nous travaillons nous ont dit que même pour eux, c'était difficile de parler, de trouver la bonne prononciation. Dans la 2e vidéo, vous découvrirez comment nous avons appliqué cette approche dans nos livres et comment vous allez pouvoir en faire de même. Pour terminer, dans la 3e vidéo, je vous montrerai comment avoir accès aux ressources et activités pédagogiques qui sont disponibles gratuitement. N'hésitez pas à interagir en aimant cette vidéo, en posant vos questions ou en me laissant un commentaire. Et pour ne rien rater de nos secrets de fabrication, abonnez-vous à notre chaîne. Je vous souhaite de bons apprentissages avec Adabam.